ont mal corrigé le sens. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le conseiller départemental, vice-président de Questement de la Communauté et maire de Castellar-Maurice, Maurice. Monsieur le vice-président de Questement de la Communauté et maire de Saint-Gardé, Cher-Dominique. Chers maires élus de la commune et des communes environnantes. Chers élus, commandant Soignier, représentant les forces de l'ordre de Questenvers, Jean-Luc Questenvers, lieutenant Lucas, chef de centre de secours et d'incendie de Questenvers, les acteurs économiques, PME, artisans, agriculteurs, professions libérales, chers Véricois, chers Véricois. J'excuse Paul Molac, Yves Leven, Simon Usna et Marie Botter, qui elle est à Valensac. Au nom de la municipalité, je vous présente ainsi qu'à vos proches tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte du tonus pour affronter le quotidien dans ces périodes de crise sanitaire, crise économique, crise environnementale, tension internationale, donc Proche-Orient, Ukraine. Malgré tout cela, il ne faut pas tomber dans l'amorosité, ne rien abandonner. Nous ne pouvons que rejeter ces crimes horribles comme notre pays en a connu par le passé. Dans ces moments difficiles, il est important d'avoir des projets, soit professionnels, soit privés.
Même si tout ne va pas bien chez nous, entre autres quand nous entendons que 3000 enfants dorment dans les rues en ce moment, ayons confiance en l'avenir, bâtissons-le. Cet avenir est le nôtre. Tabarly disait, la confiance est un élément majeur, sans elle, aucun projet n'aboutirait. Nous allons passer une petite vidéo de 2023. Les images sont peut-être mieux que mes paroles. C'est moins fatigant. Je reviendrai sur un point près, mais on va passer par un petit diaporama qui est fait par quelqu'un de Berry. des principales actions 2023. Il y en a eu d'autres, hein, mais
on va pas tout mettre, autrement ça durerait sans doute trop longtemps. Je vais appeler maintenant le CME. Nous avons un CME à Béric qui est actif, qui pose des choses très intéressantes, donc ils vont venir prendre la parole. Donc venez les enfants, je vous attends. Bonsoir à tous, le conseil municipal des enfants est composé de 8 élèves. Candice, Alba, Caïs et Elliot pour l'école privée. Et Zoé, Arwen, Céliane et Antenne pour l'école publique. Nous avons été élus le 3 octobre par les élèves de CM1 et CM2. Nous avons participé au marché de Noël avec un quiz sur les Jeux de Paris 2024. Merci à Delphine et Floriane d'avoir préparé les barbes à papa. Grâce au marché de Noël, nous avons pu remettre 65 € à la SPA et 65 € au Resto du Cœur. La semaine olympique et paralympique aura lieu en avril. Nous allons travailler sur un parcours afin de découvrir la campagne de Béric. Nous avons aussi demandé à organiser des olympiades entre les deux écoles pour les élèves de la classe élémentaire et maternelle. Patricia Picot, athlète paralympique d'escrime qui portera la flamme olympique à Vannes, sera présente pour l'occasion. Nous allons participer à la fête de la nature au mois de mai. Les abris à chauves-souris construits l'an dernier vont être installés. Cette année, une association interviendra pour la création d'abris ou de maisons pour les petits animaux. Au mois de juin, les élèves de CE2 et CM2 se rendront à Rochefort-en-Terre pour assister au relais de la flamme olympique. Au mois de septembre, les élèves de CM1 de cette année se rendront à Paris pour assister à des épreuves des Jeux paralympiques. Nous avons encore d'autres idées. Nous avons encore d'autres idées, comme visiter une usine ou une exploitation agricole de la commune. Merci de nous avoir écoutés et bonne année. Merci les enfants. C'est très bien de prendre la parole publique parce que c'est pas toujours évident, surtout il y a peu de monde, donc même nous des fois, on peut pas fouiller parce qu'on se dit est-ce qu'on va dire est bon ou pas. En tout cas, bravo et puis continuez vos missions et au niveau de la commune, on en a besoin. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là, d'être en présence avec vous. Les vœux, c'est toujours une cérémonie très importante pour nous. Quand on voit que vous êtes nombreux dans la salle, on est conforté dans nos actions. Ça veut dire que vous, comme nous, vous intéressez à la vie de votre commune. C'est très important. Un de nos engagements lorsque nous nous sommes présentés à vous le 15 mars 2020 était de vous écouter et de vous associer à nos projets qui, in fine, sont les vôtres. Cet engagement a été tenu. Béric Horizon 2032, l'Arménec, le logo fin de courant 2023 en sont les parfaits exemples. Il y a d'autres points qui sont très importants aussi au niveau du conseil. La culture, travailler en synergie avec les centres de la communauté, impliquer les jeunes dans les communales par le biais du CME, soutien aux associations qui en ont besoin après les années connues dont le
comme tout le monde, 2020 entre autres. La culture, préserver la biodiversité, penser le cœur de bourg, accompagner l'urbanisation, maîtriser la consommation énergétique, les déplacements, le marché, bref, plein de choses auxquelles on s'y attache et l'engagement qu'on avait tenu est réalisé. Un autre point auquel nous sommes très attachés au niveau du Conseil, c'est de travailler avec les artisans locaux et les commerces locaux. Et ça, on le démontre. On n'a jamais autant travaillé avec nos artisans, nos commerçants. On a raison de faire ce choix-là. La preuve cette semaine, mercredi matin, à 10h, on appelle l'artisan. À 7h30 hier matin, il était sur le toit. Donc la proximité est très importante pour nous, petites communes. Vous avez à ma droite, ou à votre gauche, quelqu'un qui a pris son temps pour faire une maquette de notre nouveau logo. Donc c'est pour ça qu'on l'a affiché, je trouvais normal, c'est sympa de sa part de nous offrir ça. Pourquoi avoir fait un nouveau logo? On trouvait que le logo qu'on avait par le passé commençait à vieillir. Il était temps de changer, il faisait même un peu royauté, je trouve. Enfin, nous trouvions. Donc on a dit un coup de jeune. L'église, donc ça représente le village, parce que même si on peut s'appeler ville, on veut rester village. Le vert, la nature, le bleu, l'eau. Donc notre environnement. Récemment, vous avez vu dans la presse que Béric ne pensait pas avoir un grand encart, mais il y a eu un nouvel encart sur l'évolution de la population. Vous avez des chiffres derrière moi. Donc on est aujourd'hui 2147 habitants, vous avez le recensement début 2023. 2145 hectares. Donc le ratio est simple à retenir, hein. Un habitant, 1 hectare. Là, bon, on ne prend pas de près la virgule quand même. En tout cas, multiplié par 2 depuis 20 ans, c'est énorme. La commune croît, c'est vrai qu'on est passé donc pas très loin de la côte, hein, c'est un avantage quand même. Pas loin de la 4 voies, 5 km. Rennes n'est pas loin non plus en train, par le biais de Questembert. Et les gares qui se développent beaucoup. Donc c'est une commune qui se développe. On ne veut pas croître pour croître, on veut surtout maîtriser l'organisation et aussi accueillir des nouveaux habitants. On entend des fois, bah non, il faut rester chez nous, la terre en breton. Moi je suis défavorable, on doit accueillir de nouveau, quelles que soient les origines. Les nouveaux habitants font toujours l'accueil, enfin, font l'objet d'un accueil, on est passé en octobre. Parce qu'on doit accueillir les nouveaux, c'est important. C'est pas facile quand on a une commune extérieure de s'intégrer. Donc c'est à nous, Béricois, d'accueillir les gens qui viennent. Et l'arrivée de nouveaux arrivants contribue à la richesse culturelle. Je l'ai mis, budget participatif. Nous sommes un peu déçus en 2023. Ça fait la deuxième année. Malgré l'augmentation de l'enveloppe de 66%, on est passé de 3 000 à 5 000 euros. On n'est pas comme ça une commune où c'est à 50 000, mais on fait en fonction de notre budget communal. Personne ne s'est manifesté. C'est dommage. Donc je vous encourage, on continue pour 2024, et je vous encourage à y aller. Parce que c'est important, ça permet aussi de voir d'autres personnes, de contribuer à bien vivre ensemble. Sur le sport, sur la culture, sur le patrimoine, il y a plein de choses à faire au niveau de la commune. C'est un projet qui doit être collectif. Et comme ça, chacun contribuera au bien vivre ensemble. Donc, je vous encourage à vous inscrire pour 2024. Peut-être qu'il faudra revoir le règlement pour qu'on ait plus de personnes, mais en tout cas, on persévère. Vous avez dû voir dans les journaux, c'est vrai que souvent les gens jugent une commune par les bâtiments qui sont créés, mais il n'y a pas que ça. Il y a des actions qu'on ne voit pas ou peu, sauf les personnes concernées. C'est le cas de la cantine à 1 €. Vous avez dû voir ça donc, c'est ça pour le démarrage de septembre. Comment ça fonctionne? C'est une convention triennale avec l'État. Il faut un coefficient familial inférieur ou égal à 1000. Malheureusement, il y en a beaucoup.
Donc l'inflation fait que les gens ont des fois du mal à finir les fins de mois. C'est une citation, enfin une phrase de Coluche en 85, il avait malheureusement raison. Il disait les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Malheureusement, c'est de plus en plus vrai. Et quand on voit des gens qui ne peuvent pas payer la cantine, c'est inquiétant. On ne peut pas se loger non plus. Hein. On a régulièrement, je pense que tous les maires qui sont en face de moi le connaissent. Évidemment, des gens viennent en mairie pour savoir où peuvent loger. Et la nourriture, c'est très important, notamment pour les enfants. Si on veut qu'ils apprennent bien à l'école, il faut qu'ils soient bien nourris. Au moins qu'ils aient un repas. Donc la famille verse 1 euro et l'État s'engage à verser 3 euros en complément. Donc c'est une convention triennale, on verra dans 3 ans, mais au moins on vient en aide dans l'immédiat aux familles qui en ont besoin. Cette salle, elle est très bien, elle est faite pour les particuliers, pour les repas de famille, pour les associations, mais elle est aussi faite pour la culture, pour apporter des spectacles variés à la population. C'est ce qu'on fait, on essaie de vous proposer. Derrière moi, vous avez vu d'ailleurs sur le petit diaporama, derrière moi il y a Boudère qui est venu d'Amérique, hein. On a eu avant Romanov, bref, je ne vais pas tous les citer. Je vous encourage à venir, les places en général pas trop chères, on essaie de maîtriser le prix de la place pour que le maximum d'entre vous puissiez venir. Il y a eu Wagner aussi, l'ONB, l'Orchestre National de Bretagne. C'est vrai que ce n'est pas des musiques très connues, qui n'attirent pas beaucoup de monde, mais venez au moins découvrir. Au moins après on peut avoir un jugement, il faut découvrir. Et puis en fin d'année, donc on a cette salle a beaucoup chauffé, parce qu'il y a eu un fest-dose qui a crevé les plafonds. Bien, ça goûtait là-haut. Sonnerie N2 et Plantec. Je le dis au bureau, la culture n'est pas faite pour rapporter. L'objectif de la commission, c'est de viser l'équilibre. Mais en aucun cas, faire du bénéfice. Si on le fait, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif premier. Et je fais un peu de pub en même temps au passage pour 2024. Vous avez 3 derrière moi. Donc prochaine fois, 17 février, l'ONB, un samedi soir. Le 19 mars, si je ne me trompe pas, Mabille. Donc ceux qui sont fans de grosses têtes, Mabille est très connu. Je ne vous donne pas le titre, il est affiché. Quand il viendra ici, on lui posera la question qu'est-ce qu'il veut dire avec ça. Apparemment, c'est quelqu'un, j'en reçois la technique, quelqu'un de très simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher du caviar ou autre. Et Céline, qui viendra le 9 novembre, c'est un humoriste, il ne passe pas du tout à la télé, hein, c'est un humoriste national, donc on découvrira. Et sans doute il y aura une date, donc il y aura peut-être un fest-dose, un fest-daise aussi dans l'année, fin d'année. Trois grands salons Amérique. 7e salon d'art, donc celui-là il est connu, il est reconnu. 3e salon du livre, qui commence à prendre réellement ses marques. Cette année, tout à l'heure, on a eu l'inauguration, le sénateur, le député, le conseiller départemental. Donc ça veut dire que ce salon prend réellement ses marques. Plus les maires de communes environnantes. Pour le salon du livre, on a décidé en 2022 de donner chaque livre à la population de plus de 70 ans. Et en 2023, on s'est dit qu'il y a une population qu'on a du mal à toucher. Ce sont les jeunes. Pas les jeunes, parce que la communauté s'en occupe, mais la tranche entre le jeune et l'adulte. Donc on a décidé d'offrir des chèques livres aux jeunes recensés en 2020, 2021 et 2022. Ça concernait 92 jeunes. Au total, on a distribué 320 chèques livres qui ont été très très appréciés, même par les jeunes. Et le dernier né, en fait, c'est le salon d'art du Pastel, un salon international. Il était basé à Giverny, dans le pays de Monet, pour ceux qui connaissent. Et depuis 2022, ils ont choisi de domicilier leur association à Béric. Et je vous encourage à venir voir aussi, comme tout salon d'ailleurs, à venir voir celui qui sera en 2024. Il y a des pastels, on prendra des photos. C'est impressionnant.
Et là, c'est vraiment international, puisque le premier invité, c'était un Mauritanien. C'est ce qu'on souhaitait quand même, qui vraiment porte son nom. Donc vous comprenez pourquoi je dis régulièrement que Vannes est à côté de Béric. Non, ça... C'est pas ça que tu allais dire. Lors des réunions de quartier qu'on a fait entre le premier semestre et le deuxième semestre, on a fait 3 réunions de quartier qui est bon. On a peut-être un peu, je vous l'admets, un peu cafouillé sur l'organisation. On s'améliorera en 2024, parce qu'on les renouvellera en 2024. Ce sont des moments très très intéressants, l'échange avec la population. Et le point le plus abordé, qui revenait dans toutes les réunions et dans beaucoup de personnes, c'est la sécurité, les déplacements et la vitesse. On essaie de faire au maximum de répondre à la population, pas toujours aussi vite qu'elle le souhaiterait, parce qu'on va aussi chercher des subventions. Quand on dépense de l'argent, on essaie de récolter des subventions, région, département ou autre, mais en fait c'est aussi comme ça qu'on finance nos travaux. Vous avez vu l'écluse route Verger, donc des 2 écluses, sens Lauzac, sens sortant et sens entrant. On a amélioré le niveau de l'école Saint-Clément, c'est la région de l'école, donc c'était fait aussi en partenariat avec les présidents et la directrice, pour qu'on soit en face sur ce qu'on fait. Et dans la foulée, vous voyez en bas, c'est la route du Guyane, on est en test de petites chicanes pour aussi la montée de vitesse. Si on le fait, c'est parce que les riverains nous l'ont demandé. Donc, comme je parle de test, on attend vos retours pour voir si on doit modifier ou pas. Et s'il n'y a pas de retour de la part de la population, on ira tel que c'est placé aujourd'hui. Prochainement, la route de la ville au vent, donc vous avez vu, c'était fin du premier semestre, un accident qui s'est très bien fini pour la personne, mais une vitesse excessive en venant Castenberg. Bon, c'est vrai qu'il l'enrobé venait d'être fait, c'est un boulevard, un billard, et d'après les gendarmes, c'était du 130. La voiture s'est retrouvée sur le dos, il sort avec une égratignure, et son collègue rien du tout. C'est une chance. Mais on ne peut pas rester comme ça, donc la route de Castenberg va être aménagée, rétrécissement, et vous aurez l'occasion de voir un feu à Béric. Et oui, on grandit. Ça se fait dans beaucoup de pays, très peu en France encore. Et pour revenir à ce problème de la vitesse, ce qui est bien, c'est que toutes les communes ont les mêmes problématiques. Et même le département n'a pas de solution miracle. Certains disent qu'il faut des ralentisseurs, d'autres il faut des lots d'âne, il faut plein de choses. Et il n'y a pas de solution miracle. La meilleure solution, c'est que chacun fasse attention, quoi. Ouais, quand même, donc nous sommes très sensibles au niveau de l'équipe à l'environnement, comme beaucoup d'entre vous, et tout le monde d'ailleurs, je pense, avec ce qu'on vient de connaître depuis 2 ans, entre autres, sur la partie été, avec des températures très très élevées, notamment 2022, et avec ce qu'on vient de connaître au niveau pluviométrie, sachant qu'ici, dans une zone où on n'est pas trop impacté, contrairement au Pas-de-Calais par exemple, aux Charentes, ou les Pyrénées-Orientales, où là, par contre, ils n'ont pas d'eau, donc c'est très inquiétant. Nous sommes dans une zone où il n'y a pas d'inondation, ou peu. Malgré tout, il faut quand même prendre soin de notre environnement, de notre nature. Et c'était une des raisons pour laquelle nous sommes rentrés comme du parc national, régional, golfe du Morbihan. D'autant plus que la rivière Pénerve prend sa source à Béric. Donc les objectifs sont biodiversité, qualité de l'eau, le patrimoine,
préservation des paysages, le tourisme. Et au niveau de notre commune, le fait d'être dans le PNR nous permet de mener des actions style sortie nature, sortie hirondelle pour ceux qui sont venus, chouette, chauve-souris. On n'avait pas vu beaucoup ce jour-là, mais bon, c'est toujours comme ça. Elles sont sorties après qu'on soit passé. Bref, plein de choses et on doit se réapproprier la nature parce qu'aujourd'hui, nos anciens faisaient très attention à la nature, l'implantation des maisons, les talus, enfin bref, on aime beaucoup la nature. On a un peu oublié cela, mais on revient quand même et la nature est très importante. Je le dis tout le temps, nous sommes en bail précaire. La terre ne nous appartient pas. Donc nous devons la préserver pour qu'elle dure le temps aussi pour les générations futures. Après, on ne peut pas reprocher ce qui est fait, c'est comme ça. Il y a à nous d'améliorer les choses. Et prochainement, il y a un groupe de travail donc, au niveau de l'ABC qui s'est mis en place. Vous pouvez rentrer, s'il vous plaît. Donc il y a un groupe de travail qui s'est mis en place qui est très motivé. Il y a peu de choses dans notre nature qu'on ne regarde pas. On passe dessus. Des plantes, des oiseaux, des bêtes qu'on ne regarde pas en fait. Hein. Donc le livre va sortir prochainement, peut-être un peu de décalage, peut-être 2024, on aura un livre de l'ABC, Atlas Biodiversité Communale, et c'est riche, très riche d'enseignements. Je vous dois un petit info, en fait c'est sur l'étang, en bas à gauche, à votre droite plutôt. Il y a la photo de l'étang, on voit le moine très apparent, le moine c'est ce qui régule l'eau dans l'étang. Donc on a pu croire qu'il y avait une fuite au niveau de l'étang, mais c'est pas l'étang qui était percé en lui-même, simplement c'est le moine qui ne fonctionnait plus, hein, ça a 30 ans, les planches étaient pourries. On a cru qu'on devait le vider, et on a, par quel bien, on a trouvé un plongeur qui l'a fait, voyant une somme bien sûr, hein, mais sans vider l'étang, qui aurait été beaucoup plus problématique au niveau température de l'eau. On entend dans les communes voisines, Testenberg, Lausanne, entre autres, que voilà, il faut garder l'étang et ceci, cela. Le nôtre n'était pas autorisé. On a réussi à l'autoriser, avoir l'autorisation, tout simplement parce que le lit de la rivière ne passe pas dans l'étang. Testenberg, le lit de la rivière passe au milieu de l'étang, donc, et Lausanne, la même chose. Si ça avait été le cas à Béric, on aurait dû le fermer. On a aussi une réflexion sur les productions d'énergie, hein, donc je ne vais pas être trop long parce que c'est que dans un projet 2024-2025, Zambrière sur le parking de la salle FATSI, et au niveau de la garderie sur le toit, sont à produire de l'énergie, parce qu'on doit être en TEPOS, donc territoire énergie positive, et si on n'y va pas, nous, collectivités, on va de mal y être. Et aussi, on va montrer un peu l'exemple. Derrière moi, vous voyez un bâtiment, hein, vous passez régulièrement devant, vous voyez de l'auto-école, ancienne charcuterie, oui, aussi cabinet médical, coiffeur, et maintenant auto-école. Nous avons fait l'appréhension par l'EPF puisqu'on n'a pas eu d'autres solutions. Les gens immobiliers un peu cafouillés pour être clair, parce qu'on avait dit qu'on l'achetait en direct, ça ne s'est pas fait comme ça. Au final, on l'a fait présenter par l'EPF. On était ce matin en visio avec Sérénique pour le projet futur. Donc il y a l'auto-école qui est conservée, qui est en gestion communale depuis le 1er octobre. Donc on veut garder l'auto-école, c'est très important pour la commune, pour la jeunesse, aussi pour l'entreprise. Hein. C'est important de garder l'entreprise chez nous. Au-dessus, il y a 2 logements qu'on va mettre en location prochainement. Donc il y a des travaux à faire un petit peu au niveau électrique notamment. Je le gars est un peu bricoleur, mais il y a un peu de choses à faire, mais dans les normes. Et puis à l'arrière, il y a 730, enfin en total 730 mètres carrés. Et donc il y a possibilité de faire des logements, 6 logements, parce qu'on manque de logements en locatif. Et c'est aussi à nous de faire des efforts dans ce sens.
À l'occasion, je profite de ce moment pour parler de... Vous allez peut-être nous voir des fois, ce qui était le cas la semaine dernière, sur des biens qui sont en vente. Ne soyez pas surpris, maison ou terrain, quand il y a quelque chose à vendre dans l'agglomération, on regarde. Pas pour autant on va tout acheter, hein, mais on regarde pour voir s'il y a des choses qui nous intéressent ou pas. L'Herblénec, hein, ça avance doucement, mais ça avance quand même. Donc l'Herblénec, pour ceux qui ne savent pas, c'est le lotissement qui sera fait au de Noyal-Musiac. Donc là, il y a trois phases. Derrière moi, il y a 3 phases. Il y a 4 hectares et demi en première phase et 2 hectares derrière. Ça sera commercialisé normalement en 2025. Donc là, on est vraiment en phase de travaux dessus. Et à peu près 70-80 logements. Tout style, accession de propriété, sociale, individuelle, participatif, on va essayer de le faire, pour vraiment répondre à toutes les demandes de la population. Un autre dossier qui, par contre, là, qui voit le jour, pourrait voir le jour très rapidement quand même, ou assez en tout cas, c'est le dossier d'Horizon 2032. Nous avons démarré en 2020, donc c'est vrai, les dossiers sont longs, les démarches administratives, surtout quand on fait de la concertation, c'est un peu long, mais c'est plus enrichissant. On a fait mieux les dossiers. Mais 2020, 2024, je voulais dire, ça avance pas vite, quoi. Donc, on y est, presque. Les dossiers sont partis en demande de subvention. Donc là, vous voyez le cheminement doux de la salle à la place des commerces. On n'est pas loin. Il y a un cheminement qui n'est pas arboré, qui n'est pas agréable, on ne le prend pas. Il y a 200 mètres, 150 mètres. Donc, mais une fois qu'il sera arboré, il sert déjà à l'école publique, il sert de parking, mais autrement, il ne sert jamais. Ou aussi, comme ce soir. Et les déplacements doux, c'est aussi sorti des réunions de quartier, c'est une demande pour que les gens puissent se déplacer en toute sécurité, toute quiétude, notamment les enfants, quand ils vont à l'école, le matin, entre autres. Parce que certains partent à 6h30, ouais. Donc les lumières s'allument juste à ce moment-là, mais c'est encore sombre quand même. L'aménagement de la place de l'église. Là, il y a avant et après. Le calvaire. Je félicite, je ne veux pas que j'en parle, mais je félicite quand même le maçon qui l'a fait. Il vient de terminer cette semaine, il voulait terminer pour les vœux. En tout cas, c'est un beau travail, et on ne sait pas. Si on a vraiment que le calvaire, on est mal à savoir qui était avant, qui est après. Il y a juste une différence, c'est dans le nouveau, il y a une croix supplémentaire. Pardon. Et puis l'église, oui, justement, si on enlevait les photos, on fait que le calvaire. J'ai pas eu le temps de faire, mais je vais vous montrer parce que je trouve que le travail accompli par l'entreprise béricoise est un super travail. Joël a fait du bon travail. Si je ne dis pas que Joël son nom, je vais dire son prénom. J'ai respecté ce que m'a demandé Joël. Donc la place de l'église a été nettoyée entre guillemets du mois de novembre, début novembre, hein, c'était très rapide. Les gens ont pu apprécier la place qu'il y avait le 15 décembre lors du marché de Noël. Tout le monde s'est dit mais bon, c'est super, il y a de la place maintenant. Ce qui a permis pour certains peut-être d'oublier qu'il y avait un calvaire avant. Donc derrière moi c'est le projet, l'avant-projet, qui sera arboré vers la verdure. Plus de voitures, il y aura autant de parking qu'il y a aujourd'hui, rassurez-vous, simplement ils seront mieux organisés. Et on mettra en plus en valeur le bâtiment, c'est-à-dire l'église qui est au milieu, parce qu'aujourd'hui on a le calvaire bloqué tout. Ça c'est vu de derrière, vu de la mairie. Et ça c'est... Donc ça devrait se mettre en place rapidement. On a fait une demande de subvention en fin d'année. Je peux d'ores et déjà dire que le département nous a accordé
sa subvention, 30% pour le cheminement, 20% pour la place de l'église, ce qui fait un total de 220 641 €. Je remercie le conseiller départemental Boris qui a appuyé le dossier, et je remercie le département. 200 000 € de subvention, c'est pas négligeable. On attend l'État. La région n'aura pas, et on attend l'État. Donc, j'envoie un petit message au sous-préfet pour qu'il pense à nous. De temps en temps, je lui envoie des messages. Et c'est très important. Parce qu'il y a qui se dit. Enfin, sans les financements, on aura du mal à faire des projets. Donc, avec l'aménagement, Simone est là, c'est pour ça que j'en parle. J'ai mis la barre un peu plus haute à Gilda. Parce que Gilda, il travaille à Béric, mais il habite à l'Arrêt. Nous sommes allés à la préfecture au mois de décembre, on a eu le prix 3e pétale. L'Arrêt est avec nous, 3e pétale. On a égalité. Donc la barre pour Gilda, c'est la première fleur en 2025-26. Voilà. On doit arriver. Parce que dans l'aménagement, dans Gilles Fleury, ce ne sont pas que des fleurs, hein. C'est l'aménagement, c'est tout le concept global sur l'eau, la gestion de l'eau est très important. C'est qu'on connaît. Et c'est un global, donc on doit arriver à avoir la première fleur. Il y a un dossier que je n'ai pas éludé, hein. C'est la maison médicale. Vous en avez entendu parler, certains ont dit des choses, pas de souci. Nous avons travaillé le sujet avec les professionnels de santé. Je suis le premier déçu de l'issue du dossier. Le choix avait été fait de travailler Morbihan-Habitat. On faisait un projet à côté de la salle culturelle. Donc on abandonnait là-bas et on faisait un projet ici. Morbihan-Habitat qui était porteur de financier, avec un loyer correct. Tout était calé. Bon, les professionnels ont fait un autre choix, que je respecte, hein, c'est leur choix, c'est dommage pour nous. Rassurez-vous, on travaille toujours sur le dossier. Je ne pourrais pas vous faire d'annonce ce soir, j'y ai cru, mais je ne pourrais pas. Mais on travaille sur le dossier, voir des choses. Prochainement, on ira voir la maison médicale, parce qu'elle est réellement en vente cette fois. Parce que Madame Méa m'a sollicité, on va la citer très récemment. Elle veut vendre. Il y a des choses à voir. On va continuer le travail, on va continuer le dossier, parce que c'est très important pour la commune, pour les professionnels de santé aussi, d'avoir un local adapté. Donc on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Par contre, la maison, je vous dis quand même certaines choses, la maison médicale n'a jamais appartenu à la mairie. Eh non. Sauf 2 bureaux qu'on a au niveau du CCAS, mais le reste, c'est un promoteur. Donc la mairie n'a pas de location hormis les 2 et le CCAS. Les médecins ne sont pas locataires de la mairie. Étant en zone de vigilance, il n'y a plus d'aide de l'ARS ni pour créer une maison médicale, ni pour les médecins qui s'installent. Et l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, c'est elle qui décide. Elle considère qu'il y a assez de médecins dans la zone, Castaner 7-8 km, Trinité-sur-Sur 5 km, voilà. J'ai vu des médecins, j'ai sollicité, on va d'autres méthodes de travail. On arrivera à apporter une solution, je l'espère, dans l'année. Et le fait de passer dans les médias peut aussi donner l'envie à certains médecins de venir rejoindre Béric, parce que c'est quand même un cadre pas mal, hein, la mer n'est pas loin. Ils veulent tous à la Vanne, mais c'est quand même plus sympa d'habiter à Béric qu'à Vannes. Ouais. On n'a pas le train, mais on a tout le reste. En tout cas, on a l'inquiétude. Et un bel environnement. Quand on fait 500 mètres, on est à la campagne. Et on a les commerces, on a tout. À Béric, on a le terrain pour construire, on a les artisans pour faire notre maison, de A à Z, et on a de quoi se nourrir. Et aussi un associatif, il y a tout ce qu'il faut. Jumelage, comité très important. Un peu discret, mais très important. En 2023, nous avons fêté les 20 ans de comité de jumelage entre Béric et Münster. C'est à 1000 km, hein, c'est vrai que c'est un peu loin, mais ça vaut le coup d'y aller, c'est très beau. 3 jours là-bas, c'est sympa, les accueillir dans les familles, ça vaut le coup.
Donc je vous encourage à rejoindre le comité, ou au mieux à venir voir les actions du comité. Donc en 2024, c'est leur tour de venir, au prix de l'Ascension. On les accueillera aussi bien que nous avons été accueillis là-bas. On fêtera les 20 ans, donc en fait on va faire 2 fois les 20 ans, avec des sorties. Donc vous êtes invités à venir nous rejoindre. N'hésitez pas, c'est très agréable. Les jumelages sont nés après la guerre, pour réconcilier la France et l'Allemagne. Il y a jusqu'à 17 000 jumelages en France. Il y avait un besoin réel et on doit maintenir les jumelages. Tout ça pour découvrir leur pays, découvrir des cultures et aussi pour maintenir notre paix. Très important. On a la chance, nous ne sommes pas en guerre. Et je vais terminer par, je vais terminer par les JO. Voilà. Ça arrive. Tout arrive à qui sait attendre. Au niveau de la commune, nous avons décidé d'acheter pour 3 500 € d'entrée au foot à Nantes pour les JO. Les JO, la dernière fois, c'est 1924. Donc je pense pas qu'on n'est pas prêt de les revoir, quoi. On va pas nous toujours. Sans être pessimiste. Hein. Donc 60 places. Nous avons fait appel aux associations pour qu'elles proposent des actions au niveau des écoles. À ce jour, une asso a répondu. J'espère que d'autres répondront. Donc, en fait, c'est juste une petite action au niveau de l'école, et en contrepartie, on donne des billets. C'est sympa quand même. De plus, Béric est retenu parmi les 24 communes de France pour planter un arbre. On aura un arbre au village des Adelettes, on aura un arbre à Béric. Et les écoles iront en septembre aux Jeux paralympiques. Au lieu d'aller à l'Assemblée nationale, on s'est dit on va à un jeu paralympique. Je pense que c'est quand même le moment de saisir la balle au bon. Donc on fait beaucoup d'actions, c'est pas forcément visible en tant que j'ai fait l'air en tant que bâtiment, mais les actions au niveau de la population. Et tout ceci, on doit quand même beaucoup, dans la salle, à Rémi, je ne vois pas. Rémi est ambassadeur JO. Il est très engagé et c'est quand même un plus pour les écoles et pour nous élus. Donc je félicite Rémi et je le remercie pour son action sur les JO. Donc vous voyez, il y a plein d'actions, plein de choses, il ne manque pas, mais c'est très varié, hein, ça, je le dis souvent. On doit savoir, le maire entre autres doit savoir où on met le pot de fleurs et où on met le million d'euros. Et là, c'est un peu le cas. Là, il y a plein de choses à faire en même temps. Il y a des choses qui tombent alors que ce n'est pas prévu. Mais c'est ça qui est aussi très motivant. L'équipe que je peux d'animer au quotidien, quasiment, est très impliquée. Chacun défend son bout de gras et son projet. Et tous les dossiers, tous les sujets sont débattus au sein du bureau. Et là, c'est là que ça... Des fois, on a des désaccords, ce qui est normal, mais on finit toujours par tomber d'accord sur une méthode. Juste pour information, comme quoi, pour montrer que les commissions travaillent, elles se sont réunies plus de 70 fois cette année. Donc je les remercie vivement pour leur implication. Je remercie surtout en même temps les conjoints ou conjointes, parce que quand on leur demande de venir en mairie, c'est de l'absence à la maison. Il faut que dans le couple, tout le monde soit d'accord et en phase. Parce que nous, on est pris dans notre mouvement, on ne s'en rend même pas compte. Quoi. Et tout ne pourrait pas se faire sans l'engagement des agents, que je remercie. Ils sont très impliqués. Il y a eu le Covid par le passé, où les agents au niveau périscolaire étaient très impliqués. Récemment, il y a eu les tempêtes. Ils sont impliqués en dehors des heures de travail. Et pas plus tard que ce matin, même à 11h45, il a fallu remplacer au pied levé un agent qui était en arrêt. Et là, au niveau administratif, quelqu'un s'est parti. Enfin,
Et ça arrive de temps en temps. Donc je les remercie vivement, parce que sans eux, rien ne se ferait. Nous, on donne les lignes directrices, mais c'est eux qui font le boulot. Je remercie tous les forces vives de la commune, les entreprises, les artisans, les agriculteurs, les associations, les bénévoles. Les bénévoles, c'est pareil, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, mais ce sont des personnes très très importantes. Je l'ai vu l'autre jour, je disais à Patrick, à Descendère, 1 heure de bénévolat par habitant, c'est l'équivalent d'un temps plein. 1 heure. Vous, Béricois, je vous remercie aussi, parce que les réunions de quartier, quand vous venez me voir à la mairie, le bureau est toujours ouvert, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, on échange, on pense numérique, et grâce à vos remarques, eh bien, on affine nos dossiers, et on dit, bah oui, peut-être qu'il a raison, on va faire différemment. Donc, merci pour votre implication. Et bien sûr, je remercie nos financeurs, l'État, département, région, les savants communautés, Morbihan Énergie, la CAF, j'espère que je n'en oublie pas. Sans eux, rien ne se ferait dans des projets, je vous disais tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2024, une bonne santé surtout, parce que c'est la meilleure des richesses, préservons-la aussi. Bonne année, bonne santé, plein de réussites, plein de projets, et on se reverra, bien sûr, dans l'année, quand vous voulez. Bonne année. Donc, je vais donner la parole à Dominique, vice-président de Castelbert Communauté. Merci Michel pour cette présentation de ta commune, qui est à l'opposé de Saint-Gravé, mais c'est pas trop loin quand même. Boris, conseiller départemental, mes chers collègues maires et élus des différentes communes de Questenberg Communauté, messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers sur qui on peut compter en toutes circonstances, puisque nous avons régulièrement des contacts, quelle que soit la brigade ou quel que soit le secteur, pour les problèmes dont Michel parlait tout à l'heure, entre autres. Chères Béricoises et chers Béricois, mesdames, messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous adresse tous mes vœux de bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle année et au nom de Questenberg Communauté, que je représente ce soir. Ça fait 4 ans que notre mandat a démarré et sur la communauté de communes, sur 13 maires, il y a eu 9 maires nouveaux. Donc, forcément, il y a eu quelques habitudes à reprendre, quelques réglages à faire, mais d'une manière générale, nous nous entendons très bien, et même s'il y a des divergences, nous arrivons toujours à trouver des accords. C'est très important au niveau communautaire. Nous agissons donc pour faire progresser les transitions dont parlait Michel tout à l'heure, votre cadre de vie, le quotidien de chacun d'entre vous, que vous soyez habitants, usagers, entrepreneurs, et évidemment une force très importante, une force vive que sont tous les acteurs associatifs. Nous œuvrons au quotidien au sein d'un très beau territoire qui certes est rural, un petit peu moins à l'ouest parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui arrivent. Ça c'est ma petite jalousie, puisque l'est est moins, un peu plus éloigné de tout, mais tout aussi beau. Nous avons donc une population et des acteurs formidables d'ingéniosité. Le territoire de tous les possibles, et c'est là que l'action communautaire prend tout son sens. Nous avons une dynamique et associative certaine qui favorise son attractivité et qui va profiter pour l'épanouissement de tous. Cet élan donne sens à notre engagement
à notre politique pour ce territoire. Nous avons des grands engagements sur les plans de l'action sociale, du climat, du développement économique, et évidemment de l'aménagement de ce territoire, ainsi que de la culture, chère à Bernard ici, puisque c'est lui qui s'occupe de la culture sur Questember Communauté. Alors 2023, ça a été marqué par le lancement et la réalisation de grands projets communautaires. Chose dont vous avez entendu parler, le plan climat, le plan qui nous engage pour accompagner les transitions, qu'elles soient écologiques ou énergétiques. Et le premier des grands défis que nous devons relever, Michel l'a cité tout à l'heure, c'est le TEPOS, un territoire à énergie positive. C'est ce projet qui vise une transition énergétique durable qui s'appuie sur nos énergies renouvelables. Un des premiers axes que nous avons déployés pour viser cet objectif a concerné la réduction des consommations énergétiques des particuliers au travers de notre service de conseil en énergie. En parallèle de ce dispositif, nous, élus communautaires, nous estimons que notre territoire a aussi un rôle à jouer pour favoriser et développer les énergies renouvelables. Nous sommes tous conscients qu'il n'y a pas d'énergie miracle, mais une somme d'énergie issue de sources diverses. C'est pourquoi nous devons nous engager et contribuer, au même titre que les territoires voisins, à l'effort collectif pour accueillir dans notre communauté de communes plusieurs sources d'énergie renouvelables. Là aussi, Michel l'a évoqué tout à l'heure, avec les panneaux solaires ou les ombrières qui peuvent être mises sur les grandes surfaces. Et c'est enthousiasmant de voir naître des projets et des nouveaux projets chez nous. Un projet qui a été réalisé en 2023, c'est la plateforme bois communautaire. Elle a été mise en service en octobre dernier à Limersel. Ça permet de travailler également avec les agriculteurs et de récupérer le bois pour en faire des plaquettes pour le chauffage. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. L'axe mobilité de notre plan climat a également été au cœur de l'année 2023. Il y a eu un réel coup d'accélérateur en Morbihan sur les itinéraires cyclables et les voies douces, les voies piétonnes. Cet élan, nous l'accompagnons en développant notre politique de mobilité, notamment au travers du recrutement d'un chargé de mission mobilité qui accompagne toutes les communes dans le déploiement du schéma cyclable communautaire. 2023 a été aussi marqué par la signature du contrat local de santé. Ce contrat est un contrat piloté par le CIAS de Questember Communauté qui nous unit, communauté de communes, à l'Agence régionale de santé. Ce contrat doit permettre à terme de développer une politique de santé efficiente pour tous les habitants du territoire. Ces grands projets ne doivent pas faire oublier l'ensemble des actions et services que nous portons, que ce soit à travers du CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale, avec les centres sociaux, la Maison Pop sur la partie ouest du territoire et Éveil sur la partie est, les services de petite enfance et parentalité, l'espace France Service et au travers de la communauté de communes avec notre piscine Beau Soleil. La culture que je citais tout à l'heure, vous connaissez tous l'Asphodel, le Digital Acadin et évidemment les salles municipales telles que celle-ci qui permettent aussi d'organiser des spectacles. Et, très important, le réseau des médiathèques. Il a fait peau d'œuvre cette année avec un nouveau nom qui s'appelle 13 à la page. Alors 13, c'est le chiffre 13, puisque nous sommes 13 communes. Et la page, évidemment, c'est la page du livre. Et il y a une nouvelle identité visuelle. Michel parlait tout à l'heure des services d'aménagement du territoire avec le PLUI, le service développement économique, les services techniques communautaires que l'on voit régulièrement dans nos communes quand on fait appel à eux. Surtout après la tempête Ciarán, même si notre territoire a été moins touché que d'autres, il y a quand même eu de nombreux dégâts.
et le service déchets, qui est géré par Questenberg Communauté, qui a vu une nette progression quant au tri des déchets sur cette année 2023. Nous pouvons nous en féliciter, vous, habitants, car Questenberg est un modèle concernant la collecte et le tri des ordures ménagères. De nombreux visiteurs d'autres communautés de communes sont venus pour voir notre modèle tel qu'il fonctionnait. Ce sont les efforts de tous qui démontrent un réel souci de chacun pour la préservation de l'environnement et de la nécessaire économie de ressources et matières premières. Grâce à chacun d'entre vous, Questenberg Communauté est un exemple sur le plan national, c'est ce que je venais de citer, en ce qui concerne cette gestion. Cette reconnaissance et ces bons résultats, nous les devons à l'implication de tous, que ce soit les habitants, les entreprises, les collectivités et les services communautaires. Tous nos services ont été à l'œuvre en 2023 pour vous accompagner au quotidien et continuer à l'amélioration constante du cadre de la qualité de vie du territoire. 2023 s'est achevé et marque le lancement de grands projets que nous abordons toujours avec le même engagement. En 2024, nous sommes obligés de les envisager sous le prisme d'une conjoncture pleine d'incertitudes, mais qui ne nous empêche pas de nous projeter dans l'avenir. Nous restons optimistes. Nous souhaitons toujours mieux accompagner nos habitants, nos entreprises, pour faire évoluer et progresser notre communauté de communes, ce territoire si beau que je citais au début. 2024 verra un projet qui est porté de longue date, qui est situé juste à côté de votre commune, c'est la ZAC de la Haye basée à Lauzac. Cette nouvelle zone d'aménagement concerté nous permettra d'accueillir de nouvelles entreprises tout en développant l'emploi sur le territoire. La commercialisation des surfaces débutera au cours du premier semestre de cette année pour un total de 8,5 hectares. Nous n'oublions pas pour autant les autres zones d'activité dans lesquelles nous continuons d'investir dans une logique d'équilibre territorial. Des zones à Molac, à Saint-Gravé, à Malansac, ici à Berry, à la Vraie-Croix et encore d'autres. Ce développement économique, ce sont aussi nos commerces de proximité et nos artisans que nous accompagnons via le pass commerce et artisanat, mais aussi au travers d'aides ciblées aux communes pour le maintien du dernier commerce. Nous disposons également de services de conseil pour les créateurs et repreneurs d'entreprises, le BGE et Initiative VAN, qui apportent un véritable soutien aux acteurs économiques. Le monde agricole, parce que nous sommes un territoire rural, c'est aussi un acteur économique local très important pourvoyeur d'emplois. Il bénéficie de tout notre appui. Chaque année, nous pouvons accompagner par le biais du dispositif AGIA, aide aux jeunes agriculteurs, l'installation de jeunes agriculteurs. D'autres initiatives locales retiennent aussi toute notre attention. Nous pensons au projet de plateforme logistique de l'association La Marmite en lien avec notre plan climat qui permettra à terme de développer encore plus la production d'une alimentation locale de qualité. Ce sont toutes ces initiatives qui contribuent à dynamiser notre territoire dans une logique de développement responsable et durable. Autre projet majeur qui nous concerne tous, la révision du plan local d'urbanisme intercommunal qui débutera dans le courant de cette année 2024. Cette révision nous permettra de nous conformer aux objectifs de la loi climat et résilience qui vise le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. On entend parler du ZAN, Z-A-N. Du côté de l'action sociale communautaire, nous poursuivons notre engagement au travers de notre CIAS en faveur d'un projet global pour notre population de la naissance au grand âge. L'espace France Service, que je citais, les centres sociaux, les maisons des parents, tous ces services à la population sont devenus au fil des ans essentiels pour nos habitants. Et nous continuerons à œuvrer
pour que chaque habitant puisse bénéficier de ce soutien ou de l'accompagnement, quel que soit son âge. Pour faciliter l'accès à tous ces services, nous nous sommes engagés à créer un pôle social communautaire à Questembert. C'est un nouveau bâtiment qui accueillera à terme l'ensemble des services petite enfance et parentalité, ainsi que le centre social à Maison Pop. La construction commencera en cette fin d'année 2024 pour une durée estimée à 18 mois de travaux. C'est un investissement très important mais nécessaire. En 2024, nous poursuivrons aussi nos actions en faveur des mobilités avec un travail sur le schéma cyclable communautaire qui va prendre un nouvel élan. Nous devons développer davantage le maillage territorial. Côté transport collectif, on parlait du train tout à l'heure, il n'y en a pas ici à Berry, mais il y a une très nette augmentation du nombre de voyageurs dans nos gares à Questembert et Malensac. Je fais un clin d'œil à Pascal qui milite pour qu'il y ait aussi un arrêt à la Vraie Croix. Et c'est pas Raymond, ancien cheminot, qui va me contredire. C'est les petits clins d'œil qui passent. Donc deux gares, c'est un véritable atout pour notre territoire et il y a une demande grandissante sur ce sujet. Donc nous sommes très attentifs aux projets nationaux et régionaux qui pourraient aider au développement de ce mode de transport. Il ne faut pas que les trains ils fassent Redon-Vannes sans s'arrêter parce qu'ils traversent tout notre territoire, de l'est en ouest. Côté culture, notre engagement pour rendre la culture accessible au plus grand nombre est poursuivi. Nous avons des propositions aussi riches que variées, des spectacles vivants avec la Sodène, des arts visuels avec le centre culturel et digital. Il y a toujours de très belles expositions là-bas. Je vous engage à aller les voir, c'est toujours passionnant. Surtout quand les artistes sont là, ils nous expliquent leur motivation. Il y a la lecture publique, le réseau des médiathèques 13 à la page que je citais tout à l'heure, et qui ont changé leur outil internet de façon à pouvoir être beaucoup plus efficient. Donc nous vous engageons à découvrir tous ces services. En 2024, il y aura aussi le lancement d'un projet culturel intercommunal. L'ambition est que celui-ci ne soit pas une simple offre culturelle sous forme de catalogue, mais un projet cohérent sur l'ensemble de territoires. Nous, élus communautaires, aspirons à donner à chaque habitant la possibilité de découvrir, de pratiquer et de participer. Du côté des événements, nous poursuivrons notre implication dans le Salon du Livre Jeunesse de Questembert en proposant des rencontres avec les acteurs dans chaque classe du primaire du territoire. Et nous reconduirons aussi l'opération Chèque Livre dans toutes les écoles primaires du territoire. Nous devons favoriser la lecture dès le plus jeune âge. En 2023, le festival Jeune Public Festimôme a eu un très grand succès. Le festival La Petite Tournée fera son grand retour à l'automne, cette année 2024, en conservant les ingrédients qui avaient fait le succès de sa première édition. Nous aurons encore une année riche en culture et en découverte. Côté loisirs, bon, il y a un étang à Béric qui va rester puisque la rivière ne le traverse pas. Il y a aussi un étang à Rochefort-en-Terre, l'étang du Moulin Neuf. Et il y a Rochefort-en-Terre Tourisme qui développe la randonnée sur notre territoire. Les itinéraires, les circuits, le balisage. Nous travaillons main dans la main pour étoffer l'offre et la rendre plus visible au plus grand nombre. En parallèle, nous soutenons le développement de l'activité de la base de loisirs Moulin Neuf Aventure et œuvrons pour que nos habitants aient tout le loisir de profiter de ce lieu unique sur notre territoire. Ainsi, un chèque activité est offert à tous les écoliers et collégiens du territoire afin qu'ils profitent pleinement de cet équipement communautaire. Je parlais de la plateforme Voix tout à l'heure. Avec les températures un peu fraîches que nous avons en ce moment, quoi de plus agréable de se mettre près d'un feu de bois?
Alors, feu de bois et piscine communautaire. Mais où est-ce qu'il est parti? Évidemment, vous ne pourrez pas vous baigner avec le feu de bois au bord de la piscine. Mais la piscine Beau Soleil et les eaux de la piscine est chauffée par une chaudière à bois qui est alimentée par notre plateforme bois communautaire. Donc c'est très important, surtout avec les prix de l'énergie. Vous avez sans doute vu dans certains territoires des piscines qui ont fermé temporairement pour une question de coût. Grâce à cette formule de chauffage, nous n'avons pas fermé la piscine de Questembert Communauté. Cette piscine Beau Soleil, c'est un joli nom pour la Bretagne, je trouve que c'est très cohérent. Elle s'engage depuis de nombreuses années aux côtés des établissements scolaires pour que nos plus jeunes habitants bénéficient d'un apprentissage de la natation de qualité. Mais nous n'oublions pas les aspects loisirs, sportifs et bien-être, pour lesquels nous avons d'ailleurs développé une nouvelle offre. Du plus petit au plus âgé, notre piscine propose une offre adaptée à chacun, que ce soit de l'éveil aquatique, un jardin aquatique, l'école de natation, cours d'aquagym, un hammam, etc. Nous avons un équipement de qualité sur notre territoire qui permet de profiter d'une offre unique de loisirs et d'activités aquatiques. Ne vous en privez pas. Cette année 2024 s'annonce encore riche d'actions et de projets pour le territoire, ses habitants et ses acteurs économiques. Je ne peux les citer tous aujourd'hui, mais sachez qu'ils sont pensés pour vous, car nous avons à cœur que chacun s'épanouisse au sein de notre magnifique territoire. Grâce à l'implication de tous, élus, agents communautaires, partenaires, ces beaux projets deviennent possibles et réalisables. Alors merci à tous, merci à vous habitants, merci à vous acteurs économiques. Je vous adresse à nouveau tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2024. Merci à vous. Merci Dominique. Je vais donner la parole à Boris qui est conseiller départemental. Merci à tous, merci Michel pour l'invitation et le plaisir que j'ai à partager avec vous ce moment et à pouvoir m'exprimer devant vous. J'ai le redoutable honneur d'être le dernier rempart avant le buffet et le pot, mais je vais prendre quelques moments quand même pour vous exposer notre travail. Michel, merci, encore une fois je l'ai dit, chers collègues élus du territoire et un peu plus loin, Noyal et Sulniac parmi nous, il y a peut-être d'autres communes encore, capitaine Lucas et puis commandant Soyer, merci d'être là et d'être là à nos côtés en tant qu'élus locaux. Je ne sais pas s'il y a un recteur ou un prêtre, mais je le salue, et puis tous les membres des associations, les forces vives du territoire, chères habitantes et habitants. On est très heureux, Marie Le Botter, qui est ma binôme sur le canton de Questembert, est à Malensac ce soir, puisqu'il y a également les vœux sur la commune de Malensac. Et nous sommes très heureux de participer à ces cérémonies, comme je vous l'ai dit. En plus de ces rendez-vous annuels qui nous permettent d'être au contact avec la population, nous sommes aussi lors de réunions que nous avons avec les adjoints et les maires des autres communes. Nous animons une ou deux réunions, enfin 3 réunions par an, pendant lesquelles nous pouvons travailler et discuter avec vos élus pour savoir comment le département peut mieux accompagner les communes. Et c'est aussi notre rôle de préciser quelle est la politique du conseil départemental, car elle est parfois mal connue, voire pas du tout connue. Un an s'est passé depuis notre dernière venue. Nous travaillons à l'hôtel du département, que ce soit en commission permanente, en session ou sur d'autres activités comme le SDIS, dont je suis le vice-président en charge des investissements. Des rôles qui ne sont pas toujours connus, mais qui sont véritablement importants pour notre vie quotidienne en tant que citoyen. Nous sommes aussi à disposition lors des permanences. Nous faisons une permanence dans chacune des communes du canton, les 16 communes, donc les 13 de Questembert Communauté et les 3 de Golfe-Morbihan Van Agglomération, que sont Trédion, Sulniac et Elvin.
Lors de ces permanences, nous sommes à votre disposition quand vous avez des questions autour des compétences du département, s'agissant du social, du collège, des routes, du tourisme et d'autres encore. L'année qui vient de s'écouler est aussi une année qui a vu un léger fléchissement des ressources du département, puisque la majeure partie des dépenses, des recettes du département sont celles des droits de mutation à titre onéreux. Quand vous avez des ventes de biens, une petite somme est prélevée au moment de ces acquisitions et est reversée au département. Le département a toujours beaucoup de ressources sur ce point-là, mais on y voit un léger fléchissement, ce qui a occasionné le retrait d'une disposition exceptionnelle qui était celle depuis 2 ans d'une subvention de 50 000 € à toutes les communes de moins de 10 000 habitants, pour les accompagner dans des investissements qu'ils avaient, que ce soit sur les routes ou que ce soit sur leurs bâtiments. Pour autant, il y a d'autres dispositifs et le département reste un département à l'écoute et plutôt généreux à l'adresse des communes. Je fais partie du groupe qui est dans l'opposition au conseil départemental, mais de l'avis du président l'appartient et le dialogue est très bon. Nous avons eu l'occasion de déjeuner juste les élus d'opposition et lui-même en juin dernier, et nous avons pu échanger sur nos points de vue, qui parfois divergent, mais qui souvent permettent de faire avancer, à tel point que différentes propositions que nous avons faites pendant cette année ont été retenues. Les 2 les plus importantes selon nous et qui s'adressent directement à vous et notamment aux plus fragiles ont été la révision des critères du Fonds de solidarité logement. Pour les plus fragiles d'entre nous qui ne peuvent pas payer leurs factures, une aide est apportée par le département, elle est instruite par les CCAS dans chaque commune et je vous engage dans le cadre du Fonds eau et énergie à les solliciter parce que évidemment l'inflation a été significative cette année sur ce plan-là et le département est fer de lance sur ces actions. Michel a parlé tout à l'heure de la cantine à 1 € pour les quotients familiaux les plus bas. Le département, à notre demande, a également abaissé les plafonds d'aide à la restauration collective pour les collégiens. Donc, de nouveau, si vous êtes dans cette situation-là, nous avons œuvré en ce sens. Nous avons demandé par ailleurs, puisque ça n'a pas été révisé depuis 10 ans, une réévaluation des aides au voyage scolaire dans le cadre de ce que les collèges pratiquent pour nos enfants. Le conseil départemental des jeunes viendra compléter celui très avantageux du conseil municipal des jeunes et des enfants de Béric, avec la même volonté qui est celle de faire participer nos jeunes à des décisions qui les concernent également. Nous alertons au quotidien sur les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. Je parlais de l'inflation. Évidemment, les fins de mois, comme tu l'as dit, Michel, peuvent être difficiles pour certains d'entre nous et c'est important. Le département a ce rôle-là, notamment dans l'exercice de l'attribution du RSA, de pouvoir traiter toutes les demandes. Et il y a encore beaucoup trop de gens qui ne demandent pas les aides auxquelles ils ont droit. Et régulièrement, nous travaillons à essayer d'améliorer cela. Je l'ai dit, les finances du département vont probablement se tasser légèrement et peut-être des arbitrages seront à faire. Nous nous battrons pour que ça ne soit pas dans le cadre des attributions qui sont celles des aides sociales, puisque c'est le cœur et 2/3 quasiment des dépenses du département, avec un budget de pas loin de 900 millions d'euros en 2024. Nous avons voté le schéma de l'autonomie, un schéma qui regroupe toutes les actions en faveur des personnes âgées ou handicapées, et nous avons demandé à ce qu'elle soit présentée à tous les CCAS du territoire, puisque si c'est bien le département qui les met en œuvre, c'est en accord avec les communes, et donc il est véritablement important que ces nouvelles dispositions qui ont été prises puissent être développées et présentées aux communes. Je profite du moment qui m'est donné pour vous annoncer que depuis le mois d'octobre dernier, une plateforme est à disposition de tous les Morbihanais qui s'appelle aidant.morbihan.fr, aidant A-I-D-A-N-T-S, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les aides auxquelles vous avez le droit quand vous êtes dans le cadre d'une aide auprès d'une personne handicapée ou d'une personne âgée qui a perdu un peu d'autonomie, voire beaucoup. Et il y a notamment l'aide au répit, par exemple, qui peut être donnée dans le cas de personnes qui ont beaucoup d'heures et qui ont dû abandonner une partie de leur travail pour accompagner des personnes en fin de vie. Sur le même thème, des appels à projets sont proposés aux communes pour travailler sur des habitats inclusifs ou pour personnes âgées, 10
ont été lauréats en 2023, dont une sur la commune de Sugnac, et 10 le seront l'année prochaine. Donc les communes qui s'engagent sur ces sujets-là peuvent être accompagnées également. En matière de mobilité, ça a été évoqué par Dominique, qui représentait Patrice Le Pénuzic ce soir pour la communauté de communes. En termes de mobilité, le département est très engagé depuis 2 ans dans le cadre du schéma cyclable départemental, et l'axe Rochefort-en-Terre-Sainte-Julique qui passe par la commune de Béric a été retenu dans les axes prioritaires à développer dans les 5 à 10 ans à venir. Les études vont commencer puisque les marchés ont été attribués à différents cabinets, et les collectivités, dont les communes et les intercommunalités, seront évidemment sollicitées. Je pense que la partie Questembert-Béric sera probablement la plus dure à mettre en œuvre compte tenu de la... C'est probablement la partie la plus jolie, mais aussi la plus chahutée, et donc il faudra trouver des solutions, et probablement que c'est celle qui mettra le plus longtemps à sortir de terre. Pour autant, cela veut dire que notre territoire, et tu l'as dit Dominique, est bien dynamique, il est clairement déterminé par le département comme un endroit où le travail est bien fait. Cela permettra du coup à l'intercommunalité de se focaliser, puisque cette route qui va de Rochefort-en-Terre jusqu'à Lauzac sera prise en charge intégralement en termes de financement par le département. Or, c'était un axe que l'on avait mis, nous, comme prioritaire pour l'intercommunalité. Donc, de fait, nous pourrons mettre notre argent ailleurs. Dans le cadre des mobilités douces, je le dis et je le répète, le département qui est volontaire aide aussi en direct les communes avec, dans le cadre du programme de solidarité territoriale, 225 000 € de plafond pour 30% des dépenses qui sont utilisées dans le cadre des aménagements cyclables. Vous l'avez vu, même si vous êtes un petit peu loin, la RD 775 a vu son projet abandonné. Ces 4 km qui reliaient 2 parties de route simples sur la commune de Lavray-Croix étaient probablement un projet d'un autre âge, disproportionné compte tenu du fait qu'il était fait pour accueillir 20 000 véhicules, là où actuellement il plafonne à 8 000. Et donc d'autres aménagements devront être faits, des aménagements pour améliorer la sécurité. Mais je me dois de saluer la décision qui a été prise par le président du conseil départemental, et j'étais relativement satisfait puisque en réalité, quand vous prenez l'article qui est dans Ouest France, la quasi-totalité des arguments qu'il met en avant sont ceux que Pascal Guivelin, le maire de Lavray-Croix, et moi-même avons portés pendant de nombreuses années, depuis 2 ans, auprès du conseil départemental. Une économie de 25 hectares sur les terres agricoles, naturelles et forestières, c'est très important pour le territoire de Questembert Communauté. Michel, tu as dit un bail précaire dans lequel nous sommes vis-à-vis de la nature. Je rajouterais que nous ne pouvons pas négocier, nous ne pouvons plus négocier avec la nature. Les limites sont connues et donc il faudra être bien plus sobre, et l'abandon de ce projet y concourt. L'année dernière, lors de nos vœux, nous portions à votre connaissance un dispositif du département qui s'adresse aux associations qui permettent de financer à 50% l'achat d'un véhicule. C'est toujours le cas. Nous sommes heureux parce que de nombreuses associations du canton en ont bénéficié cette année. Le dispositif existe toujours, et donc j'invite toutes les associations, qu'elles soient culturelles, sociales ou sportives, à se manifester et nous les accompagnerons. Et par principe, nous leur proposons de nous mettre en copie de ces demandes de subvention, parce que moi qui siège à la commission permanente, nous les étudions tous, et ça permet toujours de rajouter un petit peu de pression pour être sûr que ces aides sont bien attribuées. D'autres subventions et d'autres aides existent. On a parlé de l'aide à la restauration au collège, mais il y a aussi des aides pour le maintien et les aménagements des domiciles dans le cadre du maintien à domicile de personnes âgées. Nous avons aussi des aides pour les étudiants boursiers qui iraient à l'étranger avec Campus Trotteur, donc il faut évidemment, c'est sous condition de ressources. Et enfin, l'aide pour passer le BAFA pour nos plus jeunes. Questembert Communauté les accompagne déjà, mais le conseil départemental peut compléter ces aides. Les difficultés du monde, tu l'as dit Michel, peuvent être parfois pessimistes. Tout comme vous, nous souhaitons un avenir meilleur pour nos territoires, nous souhaitons pouvoir accueillir de nouveaux habitants, nous souhaitons pouvoir proposer un avenir plus agréable pour nos jeunes, un accueil pour nos personnes âgées en perte d'autonomie la meilleure possible, et nous y travaillons au quotidien.
l'agenda est parfois très chargé quand on cumule plusieurs fonctions au sein des collectivités, mais nous faisons toujours ce travail avec un immense plaisir car on sait qu'il s'adresse et qu'il est pour vous. Vous nous avez fait confiance sur ce sujet et nous vous en remercions encore et nous sommes donc à disposition pour pouvoir vous accompagner dans les moments de la vie qui peuvent être un tout petit peu plus difficiles puisque ce sont les compétences du département. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne année 2024, une bonne santé évidemment puisque sans cela rien n'est possible et à bientôt. Merci. Merci Boris. Nous avons presque terminé. On est en train de se préparer. C'est parti. Donc l'année dernière, on avait mis à l'honneur le sport. Nous n'avons pas de champion de France de cyclisme, Erbilda, mais nous avons pour la deuxième année des champions de France de kinball. S'ils sont dans la salle, et je ne sais pas où, s'ils peuvent descendre. Je n'avais pas tout dit le jeu. Donc je vais laisser l'entraîneur et président se présenter ce qu'est l'Apple Kinball en quelques secondes et aussi l'équipe. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Donc en fait, le kickball c'est un sport qui vient du Canada. C'est un ballon d'1,22 m d'envergure où il y a 3 équipes sur un terrain. Il y a des bleus, des gris et des noirs. Si moi je suis gris, j'appelle les noirs ou les bleus. Si une équipe qui est appelée ne récupère pas la balle, en fait, donc moi j'ai un point, l'autre équipe a un point. Voilà, après ça joue sur 11 points. Voilà, après c'est un sport en salle où c'est un sport qui est très sympa et très sympa à faire. Voilà, maintenant je vais vous présenter l'équipe des U13 qui sont champions de France pour la deuxième année. Donc ici j'ai Maxence. Juste à côté Céliane. Et on a la chance aussi en U13, c'est que l'équipe est mixte, on a la chance d'avoir des filles qui jouent ce sport avec nous. Donc juste à côté Thaïs, la capitaine. Et juste à côté Élise. Après, les autres joueurs malheureusement n'ont pas pu être présents ce soir. Je vous remercie. Le prix, on parlait tout à l'heure de Jeux olympiques, eh bien, ce sont des entrées pour aller au foot à Nantes. Mettre à l'honneur une association qui a vécu une fin d'année très très difficile. Vous avez vu dans la presse, au moins pour les Véricois, vous avez sans doute même participé. Le Trail a vécu un mois de décembre très compliqué. Le speaker Gilles est décédé, nous a quittés. Et le 26 décembre, le président Anthony a quitté aussi et a décédé. Donc c'est très dur pour l'équipe du Trail. Ce sont des gens qui étaient très investis, Gilles et Anthony, très très investis. Donc du coup j'ai demandé s'ils souhaitaient qu'on les soutienne, parce que je pense que dans ces moments-là on a besoin de serrer les coudes. Et aussi c'est notre rôle en tant que commune de prouver notre soutien aux associations.
notamment dans ces cas-là. Donc je m'invite Pierre-Yves à venir avec moi. Merci Michel de nous donner la parole. Effectivement, le Crédit Mutuel qui existe depuis 12 ans, créé par nous et Michael qui sont là. On a repris le flambeau et depuis 12 ans, plusieurs communes du département, de la communauté de communes, Sugnac, l'Avray-Croix et Montpellier, le Freipass. Donc on a démarré notre activité. Malheureusement, au mois de décembre, on a eu 2 décès en 15 jours. Donc sur le bureau de 10 personnes qu'on a dit, donc 2 personnes très impliquées. Voilà, on a perdu 2 amis, donc c'est compliqué. Mais on a souhaité, pour leur rendre hommage, réaliser quand même l'épreuve. Et tout bénéfice sera reversé à l'aide contre le cancer. On a choisi de soutenir l'association contre le cancer Gilet. Donc on est content parce qu'on a plein de messages positifs, beaucoup de bénévoles qui vont nous soutenir, les propriétaires également qui vont nous laisser passer sur leur propriété. Donc on espère faire une belle épreuve cette année. Et puis déjà on a beaucoup de retours positifs et d'inscriptions, ça commence déjà fort. Donc ça nous encourage. Et donc vous êtes tous les bienvenus si vous voulez venir participer, parce que les épreuves, il y a un 10 km, un 10 km, un 19 et un 35, donc il y en a vraiment pour tout le monde, pour les plus expérimentés et les novices. Donc on sera super content de vous accueillir et puis merci encore Michel pour le soutien de toute la commune, parce qu'effectivement, que ce soit les agents, que ce soit le matériel que vous pouvez nous prêter, vraiment on a un super soutien, donc on espère que ça sera une belle épreuve. Merci encore. J'ai clos la cérémonie des vœux, presque. Nous allons passer à l'arrière des gradins, moment de réconfort. On sait peut-être avoir chose, notamment là-haut, parce que la chaleur monte tout le temps. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2024, une bonne santé, gardez-la, et plutôt une année, que nos projets réussissent et vos projets aussi. Bonne année!